nous faisons toutes sortes d'erreurs. Et nous pouvons nous améliorer et devenir meilleurs. Mais Dieu est infini. Sa première décision reste tout le temps parfaite. Il ne peut pas devenir plus intelligent. Il est la source de toute sagesse. Il est toute la sagesse. Il est toute la puissance. Omnipotent, omniprésent, omniscient et infini. Ainsi donc, quand il dit quelque chose, écoutez-moi maintenant. Ainsi donc, quand il dit quelque chose, accrochez-vous-y de toute votre âme, parce que c'est vrai. Quand Dieu dit quelque chose, accrochez toute votre âme, parce que c'est vrai. La maladie des jambes, les gouttes, les rhumatismes. Il y a un Dieu ici qui a guéri Namalaba. Toi et moi, on n'était pas là. Il a guéri le cancer en Amérique. Nous, on n'était pas là. Mais nous avons des problèmes ici. C'est pourquoi nous répétons, sors de l'histoire. Qu'il fasse quoi? Est-ce que nous avions vu Frère Branham? Est-ce qu'on a vu Frère Branham dans la chair? Est-ce qu'on a déjà été au Branham Tabernacle? Et même la tombe de Frère Branham, est-ce qu'on a déjà vu ça? Sur photo, oui, mais pas physiquement. Qui était là lorsque les écrits étaient créés? Personne n'était là. Quand les écrits étaient créés, tu étais là. Qui était là? Personne. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, toi l'ange du Seigneur, sors de l'histoire. Sors de l'histoire. Nous n'allons pas toujours. Nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Nous lui demandons de sortir de l'histoire. Frère Branham prêche notre message. Appelez Jésus sur la scène. Alléluia. Appelez Jésus sur la scène. Qu'il descende. S'il est Dieu, qu'il descende. S'il est roi, qu'il descende. S'il est Dieu, qu'il bénisse, qu'il guérisse, qu'il délivre. Appelons Jésus sur la scène. Mais pour que Dieu le fasse, il faut obéir à toute la parole. Écoutez ça. Messieurs, nous voudrions voir Jésus prêcher le 4 mars 64. Paragraphe 45. Et de même, les bénédictions de ces derniers jours appartiennent à cette église. Je croyais que vous alliez dire Amen. Écoutez-moi. Et de même, j'ai dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus prêcher le 4 mars 1964. Et de même, les bénédictions de ces derniers jours appartiennent à cette église. Mais c'est sous condition. Vous devez remplir ces conditions. Sinon, vous pouvez faire toutes sortes de réunions de guérison. Des réunions où l'on crie. Des réunions de louanges. Des réunions pour les fruits. Des réunions pour parler en langue. Et ça ne vous servira absolument à rien. Vous devez remplir les conditions de Dieu.
Les bénédictions de ces derniers jours sont à vous. Vous appartiennent. Mais c'est sous condition. Vous pouvez organiser des réunions de prière comme nous prions beaucoup ici. Aussi longtemps que nous n'allons pas obéir à la voix de Dieu, nous n'allons pas remplir les conditions. Il n'y aura rien. Nous gênons chaque fin du mois 3 jours. C'est bien. Mais si nous ne remplissons pas les conditions, ça ne servira à rien. Des réunions de louanges. Organisez même des réunions où vous criez. Alléluia. Oh, oui. Mais si on ne remplit pas les conditions, ça ne servira à rien. Les bénédictions sont à vous, mais c'est sous condition. Écoutez, vraiment dit ceci. Les douleurs de l'enfantement. Parole 191. Oh, croyant de la parole, abandonnez-vous à mon message. Écoutez-moi, non pas à mon message, mais à son message à lui. Donc il déclare formellement que c'est la vérité. Vous devez choisir quelque part. Vous ne pouvez pas rester tranquillement assis après ceci. Vous devez faire votre choix. Les bénédictions sont à vous. La table est déjà dressée ici. Mais qu'est-ce qui arrive? Si vous marchez à pied, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est votre faute. Croyez comme un enfant. Tout ce, quand on lit la Bible, dites seulement Amen. On dit, frère Branham a dit Amen. Même si tu ne peux pas expliquer ça, toi dis seulement Amen. Dieu est derrière sa parole. Et comme il est derrière sa parole, regarde Ati. Ati doit être assise là. Tu sais Ati, j'ai dit qu'un écrivain soit ici. Et j'ai vu l'écrivain. Ati dit Amen. J'ai dit un autre écrivain là-bas. Ati dit Amen. Un autre écrivain là-bas. L'écrivain est apparu. Ati a dit Amen. Ati dit frère Branham, tout ce que tu as dit ici, ce n'est rien d'autre que la vérité. Ati c'est une église. Ati c'est une femme. Et je crois qu'Amen Tabernacle, si elle peut être comme Ati Wright, les choses vont changer cette année. Ati, tu sais, j'ai dit que les premiers écrivains apparaissent là-bas. Et j'ai vu les écrivains apparaître. J'ai tiré. J'ai dit que les deuxièmes là-bas. Je l'ai vu, je l'ai tiré. J'ai vu le troisième là-bas. Ati dit, frère Branham, ce n'est rien d'autre que la vérité. Pour avoir dit ça, le ciel a bougé. L'Éternel ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs le prophète. Ati était assise là. Dieu descend. Il dit à frère Branham, parce que Ati a dit Amen à ce que tu lui as dit, à ce témoignage, demande-lui qu'elle demande ce qu'elle veut. Si elle veut que sa maison soit pleine de billets de banque, qu'elle dise ça. Et toi tu vas les lui donner. Si elle veut la guérison, si elle veut qu'elle puisse rajeunir immédiatement, tu vas voir cela. Pourquoi? Parce qu'Ati disait Amen. Elle n'avait pas vu les écrivains. Arrêtons les raisonnements. Bien aimé frère, je te vois. Je te vois. Tu es un millionnaire. Ah, il y a des Ati Wright ici. Je vois, il y a des Ati Wright ici.
Parce qu'il y a des gens, je te vois, tu es millionnaire. Ah, ça va venir d'où? Non! L'impossible devient possible quand on prend Dieu au mot. Est-ce qu'il y a les enfants de Malachie 4 ici? Est-ce que vous croyez à la création des écureuils? Que le Dieu là, d'Ati White, devienne aussi votre Dieu. Maintenant, je termine. Ça, je vais parler parce que vous connaissez l'histoire. Écoutez. Je vais lire ça après. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 36 jusqu'à 39, je parle seulement, je ne lis pas parce que c'est la fin. Israël, comme il y avait un roi qui s'appelait Akab, un mauvais roi. Ce roi-là, je vous lis d'abord quelque chose. Frère Branham dit, nous sommes des croyants du message. Nous devons faire très attention. Tunapasha kusopoka kufanya angalisho. Balitubinja Roho Mtakatifu hapa na tunapita mkwekeo kwa mikono za kupokea Roho Mtakatifu. Sasa mushikie hivi Nabii anasema dans le message des signes ndani ya mahubiri alama de 1963 paragraphe 230 et 238, je lis. 238 nasoma hivi. Ne vous contentez pas de venir jusqu'ici de dire je crois le message. Msifurahiwe mkikuye paka hapa na kusema mimi naamini ujumbe. Obéissez au message. Mutiku hii ujumbe. Entrez en Christ. Muingie ndani ya Kristo. Vous direz, mutasema, eh bien je crois chaque parole qui est prononcée. Frère Branham, c'est bien, mais cela montre simplement que vous savez lire. Ne dites pas je crois le message, obéissez au message. Paragraphe 338. Les signes indiquent que l'acquisition a été faite et acceptée. Or, vous ne pouvez pas obtenir votre ticket de la compagnie de chemin de fer avant d'en avoir payé le prix. Il n'y a qu'un moyen pour vous d'en payer le prix. C'est de le payer. C'est exact. Quoi donc? Y croire, l'accepter. Écoutez maintenant. Une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donnera droit au signe. Une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donnera droit au signe. Une entière obéissance, non pas en partie, ou aussi loin qu'ira votre dénomination, mais en entier. L'entière obéissance à la parole qui est Christ vous fait entrer en Christ. Maintenant, dans l'écriture que je vous ai donnée, 1 Roi chapitre 18, 36 à 39, vous connaissez cette écriture. Nous terminons avec ça. Il y a un mauvais roi qui s'appelait Akab qui était au trône. Maintenant, l'autre qui règne d'Akab, qu'est-ce qui s'est passé? Israël s'était éloigné de Dieu. Maintenant, comme Israël s'était éloigné de Dieu, tantôt ils vont adorer Dieu, tantôt ils vont adorer le Dieu de Jézabel. Ceux qui étaient le matin à la synagogue, le soir, vous les voyez dans le temple de Baal-Zébub. Tu es un croyant du message ou tu n'es pas un croyant du message? Le matin, tu es sur la main tabernacle.
Le matin, tu es dans une église du message. Après culte, le soir, tu es à la Shekamine. On a dit qu'il y a quelqu'un là-bas. En tout cas, dès que tu arrives, il discerne comme frère Branham. Tu crois quoi? Pourquoi tu ballottes? Pourquoi les gens sont-ils si ballottés? Le message, tu veux que Dieu puisse te bénir, mais tu ne prends pas encore position pour le message. Si tu veux être béni, prends position pour ce message. Notre Dieu ne peut pas mentir. Le problème avec vous, c'est que vous n'avez pas la patience. Quand vous sortez d'ici, après culte, surtout vous, une autre femme va venir. On ne refuse pas. Même chez vous, là, c'est toujours Dieu. Nous, le groupe de prière là, c'est pour tout le monde. On ne choisit pas. Et puis l'homme de Dieu là, elle est assistée par sa femme. Sa femme a un don de prophétie. Viens seulement, tu vas voir. C'est ce qui retarde vos bénédictions. Parce que vous ballottez beaucoup. Vous n'avez pas une position. Vous ne pouvez pas dire ou c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Si le Dieu de Branham n'est pas vrai, alors que je meurs pauvre. Mais s'il est vrai, je crois qu'il agira. Même à la dernière minute, il agira. Le Dieu de John Bicharit, il agira. Combien de gens vont t'imposer les mains? Combien d'huile on va te frotter? Cette huile-là, elle vient d'où? Cette huile-là, qu'on te frotte là, tu connais d'où elle vient? Cet homme-là, il a de l'eau. Il bouge la tête là. Et puis, il dit ça c'est une eau bénite. Prends cette eau. Quand tu prépares le foufou, tu mets un peu. Fais avec ça un mois. Mais il va donner seulement $10. Oh Jésus, tu as envoyé un prophète. Ce prophète-là, il nous a dit que les dons de Dieu, on ne prend pas les dons de Dieu pour faire le commerce avec ça. Mais pourquoi ne comprenez-vous pas ça? Oh non, vous savez, nous avons une conduite à faire. Chercher une chèvre. Une chèvre qui soit toute blanche. Et une poule blanche. Maintenant, la chèvre, c'est nous qui allons manger avec les hommes de Dieu. Mais vous, avec votre mari, vous mangerez la poule, vous mangez tout. Comme l'agneau en Égypte, on mangeait même les sabots, même les corps. Mangez tout. Et puis après, vous aimez des choses comme ça. Pourquoi êtes-vous ballotté? Pourquoi vous ne savez pas que nous avons un Dieu puissant? Je vais vous lancer des défis aujourd'hui. C'est ce qu'Élie a fait. Frère, regardez. Élie dit, comme vous ballottez beaucoup, comme vous aussi, il y a certains frères qui ballottent beaucoup. Comme vous ballottez, je vais faire ma prière. Je vais faire ma prière tout de suite. Élie dit,
Comme vous ne savez pas que l'Éternel, il est Dieu, ou ce sont les dieux de Baal qui sont dieux. Alors amenez des taureaux de votre hôtel. Comme vous vous êtes nombreux, vous offrez, faites le sacrifice, mais mettez les bois, mettez votre sacrifice, les taureaux, mais ne mettez pas le feu. Si Baal est Dieu, qu'il envoie le feu, qu'il consume l'holocauste. Vous êtes nombreux, commencez. Ils ont prié, ils ont parlé en langue, des visions, des prophéties. Ils se sont même incisés, les sangs même coulé de leur corps. Arrivé à midi, ils semblaient être fatigués. Maintenant Élie leur dit, non, continuez à prier. Peut-être qu'il était en voyage, peut-être qu'il dormait. Continuez seulement à prier. Ils ont dit, vous avez entendu l'exhortation là. Il nous dit la vérité, continuons. Ils ont continué, ils sautent en l'air, ils parlent en langue. Vous pouvez organiser des réunions de cris, de parler en langue, mais si vous n'accomplissez pas les conditions, il n'y aura rien. Ils ont fait des bruits. Baal descend, Baal bénit, Baal sauve, Baal délivre, Baal donne des voitures, Baal donne de l'argent, Baal donne les enfants. Arrivé le soir, ils étaient fatigués. Ils ont dit, aujourd'hui on n'a pas de chance. Élie leur dit comme ça, comme vous êtes fatigués, mettez-vous à côté. Mettez-vous tous ici. Ils se sont assis là. Élie n'est pas venu. Il a pris son sacrifice pour déposer. Oh Dieu, non. S'il avait fait ça, il aurait échoué. Amen tabernacle. Que ça soit un message. N'oubliez pas ce message. Quand Élie arrive, il dit aux autres, mettez-vous ici. Maintenant c'est mon tour. Il a d'abord rétabli l'autel. Il a rétabli d'abord l'autel. Après, il a mis chaque chose à sa place. Après, il a dit, creusez les fossés. On a creusé les fossés autour de l'autel. Après, avant de mettre même les bois, on a mis d'abord 12 pierres qui typifiaient les 12 tribus d'Israël. La fondation, 12 pierres. Et après, on a mis les bois, on a rangé. Quand il arrange là, il fait lui-même. Il a fini, creuser les fossés de l'autel. On a creusé le fossé, versé de l'eau. On a versé 6 et 4 criches d'eau. Mais les autres regardaient. Le feu, mais il mouille les bois. Cet homme, sa tête ne fonctionne pas bien. Est-ce que vous dites amen? Frère Branham dit, si Dieu ne lui avait pas montré la vision, il n'aurait pas dû faire ça. Tout ce qu'il faisait, c'est sur base de la vision que Dieu lui avait montrée. On a versé de l'eau. Quand il a mis chaque chose à sa place, maintenant, il commence. Il dit maintenant, je vous ai dit que le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il ne dit pas éternel mon Dieu. Vous devez savoir prier. Vous étiez où vous et moi? Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui. Voilà mon problème. Éternel Dieu de William Branham, qu'Amen Tabernacle sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Et c'est toi qui dois les bénir. Éternel Dieu, toi l'ange du Seigneur, que Amen Tabernacle ici sache
que c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il commence à prier, que ce peuple qui ballotte, tantôt dans 45e communauté, tantôt dans un groupe de prière, tantôt dans les tabernacles, que ce peuple sache que c'est toi le Seigneur Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Envoie le feu. Et quand il a prié, qu'il sache que c'est toi qui ramène leur cœur. Jésus, que ces gens sachent que c'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur à son message, et qu'ils sachent que toutes les bénédictions sont à eux. Quand Élie a prié comme ça, la Bible dit le feu est tombé et a consumé l'holocauste. Ce n'est pas Élie qui a dit aux gens quelque chose. Quand le peuple a vu ça, quand le peuple a vu le miracle, dans le message Israël à la mer Rouge, première partie, paragraphe 150, Frère dit, qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Ce sont les miracles, c'est la guérison, ce sont les prodiges. C'est ça la gloire de Dieu. Quand Israël a vu la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et même on commence à sauter. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Et aujourd'hui, nous allons dire, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. 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 Vous êtes avec moi? Parenthèse. Je suis à la fin. Parenthèse. Regardez en Finlande. Quand l'enfant qui était tamponné, qui était mort, frère, on avait déjà vu la vision. Quand il a vu cet enfant-là, il dit, maintenant, dans 5 minutes, si cet enfant n'est pas debout. Or, il y avait les Finlandais et les Russes qui ne s'entendaient pas. Ils vivaient à couteau tiré. Mais ce jour-là, Dieu avait préparé quelque chose. Frère Branham dit, si dans quelques minutes, cet enfant n'est pas debout, prenez un écriteau, mettez sur mon dos, faites-moi circuler dans la ville. Dites William Branham est un faux prophète. Il s'est approché. Seigneur Jésus, si c'est cet enfant que tu m'avais montré, redonne-lui la vie. Les os se sont soudés. Les os se sont soudés à l'aide du grand médecin. L'enfant s'est levé. L'enfant a regardé. Il y avait des gens. Il y avait des militaires. L'enfant a ramassé son sac. L'enfant a levé la poussière. Et l'enfant a couru. Qui a ramené cet enfant? Répondez-moi. Qui a ramené cet enfant à la vie? C'est qui? C'est Jésus. Est-il mort ou vivant? Il est vivant. S'il est vivant, qu'il t'accompagne tout au long de cette année. Que ceux qui étaient morts, ceux qui étaient morts dans ta maison, dans ta vie, reçoivent la vie au nom de Jésus-Christ. Que cette année soit une année de merveille pour toi. Le Dieu de Branham est réel. Il est vivant. Prenez position pour lui. Je m'en vais fermer toutes les tombes. Êtes-vous ici? Je m'en vais fermer les tombes. Au nom de Jésus-Christ. Frère Branham dit, le pasteur, il est le représentant
représentant de Dieu dans l'assemblée locale, en tant que représentant de Jésus-Christ dans cette assemblée, appelée Amen Tabernacle. Parce que c'est lui Dieu, qui m'avait dit, va chez tel papa. Dis-lui, le Seigneur m'a envoyé. Donne-moi la place pour commencer l'œuvre. Le Dieu là, qui m'avait envoyé chez le papa là, je crois, il n'a pas failli. Il n'est pas mort. Il n'a pas voyagé. Il est vivant. S'il s'appelle Jésus, sachez qu'il est votre Dieu ce matin. Et je m'en veux vous dire, si je suis son serviteur, si c'est lui qui m'avait dit de commencer cette œuvre, aujourd'hui, tout ce que le diable avait confisqué, la vie de prière, l'amour entre les frères, je m'en vais prendre ça au nom de Jésus-Christ en tant que son serviteur. Recevez la vie, recevez la joie du salut, recevez la vie de prière, recevez la bonne santé. Maintenant, vous avez beaucoup pleuré pour le travail. Je vois ici, il y a des millionnaires, il y a des femmes millionnaires. Le Dieu de Branham, qu'il vous donne les millions, qu'il vous donne les millions, qu'il vous donne le travail, qu'il vous donne l'élévation. Maintenant, tenez-vous debout. Nous allons lire ça. Et nous allons lire Deutéronome 28. Ouvrons Deutéronome 28. Alléluia. Nous lisons Deutéronome 28. Nous allons lire calmement nous tous. Du premier verset au verset 14. Ceux qui ont des Bibles, cherchez. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous projeter aussi ça là-bas? Alors vous allez éteindre un peu la lumière ici. Allons-y. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni. Vous lisez mal. Remplacez je, vous tous. Je serai béni à mon départ et à mon arrivée. L'Éternel me donnera la victoire sur mes ennemis qui s'élèveront contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant moi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel, mon Dieu, me donne. Je serai pour l'Éternel un peuple saint, comme il me l'a juré lorsque j'observerai les commandements de l'Éternel, mon Dieu, et que je marcherai dans mes voies. Tous les peuples verront que je suis appelé du nom de l'Éternel et ils me craindront. L'Éternel me comblera de biens en multipliant le fruit de mes entrailles, le fruit de mes troupeaux et le fruit de mon sol dans le pays que l'Éternel a juré à mes pères de me donner. L'Éternel m'ouvrira son bon trésor, le ciel,
pour envoyer à mon pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de mes mains. Je prêterai à beaucoup de nations et je n'emprunterai point. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas. Lorsque j'obéirai au commandement de l'Éternel, mon Dieu, il me prescrit. Aujourd'hui, lorsque je me les observerai et les mettrai en pratique, et que je ne me détournerai ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je me donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Vous êtes ici? Le Dieu qui a envoyé le feu là, il dit, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, voilà ce que je ferai. Amen, tabernacle, voilà ce que je ferai. Voilà ce que je ferai de vous. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce que le Seigneur vous a dit aujourd'hui. Vous n'allez même pas beaucoup gêner. Vous ferez vous-même. Faites tout ce qu'il vous a dit aujourd'hui. Et le feu descendra. Les bénédictions sont à vous. Les bénédictions sont à vous. Et elles sont à vous. Est-ce que vous les acceptez? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Alléluia? Est-ce que vous dites Hosanna? Est-ce que vous dites gloire à Dieu? Il est là-haut dans sa parole. Il est là. Jésus est là-haut. Il est le message. Il est là. Oh, rétablissons seulement l'autel. Le feu descendra. Oh, les chrétiens sont réunis ensemble. Jésus est présent. Oh, Jésus est là. Oh, il est le message. Il est là. Oh, dans sa parole. Oh, Jésus est là. Il est là. Il est le message. Il est là. Oh, chantez avec moi. Oh, Jésus est là. Oh, il est le message. Il est là. Oh, dans sa parole. Oh, rétablissons seulement l'autel. Le feu descendra. Il est là. Oh, dans sa parole. Oh, les chrétiens sont réunis ensemble. Jésus est présent. Alléluia. Oh, dans sa parole. Oh, les chrétiens sont réunis ensemble. Jésus est présent. Il est là. Oh, dans sa parole. Oh, rétablissons seulement l'autel. Lui-même descendra. Il est là. Oh, Jésus dans sa parole. Oh, il est là. Il est là. Parmi nous. Jésus est là. Oh, Jésus est là. Parmi nous. Oh, il est là. Oh, la colonne de feu. Parmi nous. Oh, il est là. Il guérit les malades. Oh, Jésus est là. Il guérit les malades. Oh, Jésus est là. Il sauve les peuples. Oh, Jésus est là. Vous qui cherchez Jésus. Oh, venez les voir. Pas qui cherchez Jésus. Oh, venez les voir. Vous qui cherchez Jésus. Oh, venez les voir. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, Jésus est là. Oh, la colonne de feu. Alléluia. Oh, il est là. Il guérit des malades.
là. Descends, Seigneur, descends. Il sauve les pécheurs. Il nous, Jésus est là. Il guérit les malades. Sors de l'histoire aujourd'hui. Il est là. Jésus est là. Oh, Jésus est là. Il guérit les malades. Oh, Jésus est là. Vous qui cherchez Jésus. Oh, venez les voir. Il sauve les pécheurs. Oh, Jésus est là. Il guérit les malades. Oh, Jésus est là. Il est là. Il est là. Oh, Jésus est là. Il sauve les pécheurs. Oh, il est là. Oh, la colonne de feu. Élevons nos mains. Élevons nos mains, prions le Seigneur. Demandez ce que vous voulez. Dites à Dieu, Seigneur, pardonne mon incrédulité. Je ne veux plus désobéir. Je veux t'obéir, Seigneur. Accorde-moi la grâce d'obéir à tout ce que le prophète a dit. Et après avoir demandé pardon, demande maintenant les grandes choses. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi cette année ici? Tu veux quoi? La reine Esther, qu'est-ce que tu veux? Mon frère, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi cette année? Ma soeur, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi cette année? Élève tes mains, dis à Dieu, j'aimerais que cette année, fais ceci pour moi. Parce que tu as dit, les bénédictions sont à tout. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi cette année ici? Tu veux quoi? Réclame ça. C'est pour toi. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père, d'éternité en éternité, tu es Dieu. À l'occasion de ce premier service de l'année, tu nous as parlé sur le sujet. Faites tout ce qu'il vous dira. Seigneur, pour n'avoir pas obéi, pour n'avoir pas fait, oh Dieu, ce que tu avais dit au jeune prophète, il a préféré écouter un vieux prophète. Il a payé de sa vie. Le roi Saoul, pour n'avoir pas obéi, pour n'avoir pas écouté ce que le prophète Samuel lui avait dit, il a été chassé du pouvoir. Oh notre Dieu, Ménaman le Syrien, Père, qui n'était même pas un Israélite, un Syrien, lui, malgré le fait qu'il ne voulait pas croire dans un premier temps, avec l'exhortation de ses serviteurs, il a fini par obéir. Il s'est plongé dans les Jourdains 7 fois. Et Dieu bien-aimé, il a été guéri de la lèpre. Et nous croyons qu'aujourd'hui, nous n'irons pas nous jeter dans les Jourdains. Mais nous avons un fleuve, une rivière remplie du sang tiré de veine d'Emmanuel. Là où le pécheur, quand il va se plonger, il sort purifié. J'aimerais, Seigneur, te demander que tu pardonnes à cette église et à moi-même. Pardonne notre désobéissance, Seigneur. Oh Dieu, plusieurs fois tu nous as parlé à travers la parole, à travers les visions, à travers les prophéties, à travers même les songes, même à travers les lectures de la parole, Seigneur. Oh Dieu, nous n'avons pas toujours obéi. Pardonne notre désobéissance. Seigneur, regarde. À cause de cela, nous sommes devenus la risée des hommes aujourd'hui. À cause de la désobéissance, les gens nous demandent où est le Dieu de Branham. Mais Seigneur, pardonne ma désobéissance. Tu sais que je suis un homme. J'ai fait beaucoup d'erreurs l'année passée. Mais cette année, Seigneur, je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. Afin que toi seul, tu puisses me conduire. Tu puisses me diriger. Tu puisses me guider, oh Jésus. Ce peuple, Seigneur, les hommes et les femmes, ils ont aussi fait beaucoup d'erreurs.
Seigneur, pardonne-moi et pardonne à ce peuple. Oh Dieu, tu as dit que les bénédictions sont à nous, mais c'est sous condition. Mon Père, le vouloir le faire ne vient que de toi. Accorde-nous, Seigneur, la grâce d'obéir à tout ce que le prophète a dit. Accorde-nous la grâce. Donne-nous la foi pour dire Amen à la parole, même si nous ne la comprenons pas. Oh Dieu, toi le Jéhovah de l'Ancien Testament, tu es le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament. Nous croyons, Seigneur, que toi, oh Dieu bien-aimé, tu es réel. C'est pourquoi ce matin, lorsque Élie, il avait, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, arrangé l'autel. Après qu'il ait arrangé l'autel, Père, il a fait la prière. Je ne pense même pas que cette prière avait fait une heure. Après qu'il ait, Seigneur, rétabli l'autel, quand il a prié, le feu était descendu. Et le peuple lui-même a vu les miracles. Le peuple a vu la gloire de Dieu. Le peuple a commencé à dire, c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Mon Seigneur, aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, en tant que ton serviteur, ayant commencé cette œuvre sur base de la commission que tu m'as donnée, je te demande ce matin, sors de l'histoire. Sors de l'histoire afin que ce frère qui ballotte sache que c'est toi Jésus qui est Dieu. Sors de l'histoire afin que cette sœur qui dort avec les larmes aux yeux sache que tu es Dieu. Sors de l'histoire afin que les gens trouvent du travail. Sors de l'histoire afin que les malades soient guéris. Père, que personne ne vienne ici et qu'il sorte malade. Oh Dieu, toi la colonne de feu qui est venue dans un homme appelé William Branham. Et toi cette colonne de feu, tu es dans ce message. Tu es sur Amen Tabernacle. Père, j'aimerais, Seigneur, que ce lieu devienne un hôpital. Mon Seigneur, si quelqu'un venait, même avec le cancer, avec la lèpre, avec le sida, avec le myome, avec la gastrite, avec les hémorroïdes, avec les armées, oh Dieu Tout-Puissant, tant divers sauveurs, n'importe quelle maladie, Seigneur, en arrivant ici, dans cette église, en écoutant la voix du septième ange, qu'il soit guéri. Seigneur, que les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants, qui sont dans cette église, à partir de ce jour, le 1er janvier 2023, même s'il y avait des choses dans leur corps qui étaient abîmées par le diable, tu es le Dieu de la restauration. Restaure leur corps. Restaure le corps de leur mari. Restaure le corps de leurs épouses. Seigneur Dieu, toi le grand médecin, je te demande, fais descendre ta bistouri. Opère maintenant. Enlève le myome. Enlève le gastrite. Enlève les appendicites. Enlève les hémorroïdes. Opère, Seigneur. Opère ce matin. Seigneur Dieu, c'est lui qui a toujours mal aux jambes, mal aux genoux. Que l'ange du Seigneur touche ses jambes, touche ses genoux. Qu'il soit rétabli, qu'il soit guéri. C'est lui qui a les maux d'oreille, qui a mal au dos. C'est lui qui a la gastrite. Seigneur, aujourd'hui, oh Dieu, que toutes les maladies puissent quitter. Parce que je suis sous la commission que l'ange du Seigneur a donné à mon prophète. Seigneur notre Dieu, Frère Branham me dit, si vous faites une œuvre missionnaire, vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Père, comme je suis dans la volonté parfaite, que c'est pour qui la mort était déjà au Dieu du ciel préparée, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Je déclare toute arme forgée contre toi, frère, que cela soit nul et sans effet. Toute arme forgée contre toi, ma soeur, que cela soit nul et sans effet. Je m'en vais chasser les accidents devant vous. Je m'en vais chasser l'esprit de mort de cette église, de nos maisons, au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez protégés, ayez du travail, prospérez à tous égards. Que l'Éternel Dieu fasse de vous la tête et non la queue. Ayez des enfants, ayez des maisons, recevez les maisons, recevez les promotions au travail, recevez la réussite aux études, recevez la réussite dans les affaires. Soyez prospères
à tous égards, prospérez à tous égards. Ayez des véhicules, des parcelles, soyez la tête, soyez en haut, ne soyez pas en bas. Recevez toutes les bénédictions. Que la joie du salut remplisse votre âme. Que l'amour de Dieu remplisse votre âme. Vivez en paix avec votre femme. Vivez en paix avec votre mari. Que Dieu vous rende prospère. Que vos enfants prospèrent. Que Dieu vous donne une longue vie sur la terre. Jusqu'à voir les enfants de vos enfants. Au nom de Jésus-Christ, je vous souhaite une bonne année de prospérité, de longévité, de grandes bénédictions. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Oui, j'avais dit que écrivez les noms sur l'enveloppe.